Je vais partager avec vous une question que m'a posée un de mes clients. Il était très étonné de savoir qu'une de ses nouvelles collaboratrices avait failli quitter son poste alors même qu'elle venait à peine d'arriver. Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Je vous donne un petit peu le contexte. On est au mois d'octobre, un lundi matin. Et comme habituellement, ce chef d'équipe accueille les nouveaux arrivants avec un pot, avec un petit déjeuner d'accueil où est présente toute l'équipe. Donc là, il y a cette nouvelle collaboratrice qui arrive. Elle découvre donc toutes ces personnes qui sont ses nouveaux collègues. Et donc forcément, elle est assaillie de questions, pourquoi ce poste, etc. Donc elle répond aux questions et petit à petit, elle se sent de plus en plus oppressée avec toutes ces paires d'yeux là qui sont braqués sur elle. Et elle commence à remettre en question son choix. Elle se dit, ah, j'aurais peut-être pas dû accepter ce poste, je vais devoir travailler avec une grosse équipe, en plus on bosse en open space. Alors elle avait négocié quand même des jours de télétravail, mais là, vraiment, ça remettait complètement en question sa présence, en fait, dans ce service. Et donc ça, le manager me l'explique parce qu'elle lui a avoué que récemment, en fait, qu'elle avait failli quitter le poste dès les premiers jours, dès la première semaine. Pourquoi, malgré, je dirais, la bonne intention de ce manager, ce n'était pas une bonne idée? Tout simplement parce que cette collaboratrice est introvertie. Et pour une personne introvertie, c'est la pire chose que vous puissiez faire, c'est l'accueillir en la mettant en plein milieu d'un groupe où elle est assaillie de questions et où elle est au centre de l'attention. Ça, c'est extrêmement difficile. Une personne introvertie va davantage préférer être en one-to-one, pouvoir échanger peut-être avec une personne, deux personnes maximum, pour privilégier une communication de qualité. Parce que quand on est introverti, en fait, c'est plus fort que nous, j'ai envie de vous dire, eh bien, être avec les autres est quelque chose qui nous fatigue. Comparé à une personne extravertie, eh bien, elle va être davantage ressourcée, ça va lui faire du bien d'être avec les autres. Donc, la personne introvertie, idéalement, je vous dirais aussi, il faut plutôt lui proposer une intégration qui va se faire de manière un peu plus progressive. Donc, vous pouvez l'accueillir par exemple en one-to-one, vous échangez un petit peu avec elle. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai proposé dans ce cas précis, c'est d'organiser des échanges, des temps d'échange en un à un avec les autres membres de l'équipe. Donc ça présente trois avantages majeurs. Donc que vous ayez du coup un nouveau collaborateur qui soit introverti ou extraverti, je vous dirais que c'est un petit peu l'accueil par défaut qui peut être à privilégier. Donc je le disais, trois avantages. Le premier, c'est que cette personne qui vient d'arriver va pouvoir créer des connexions beaucoup plus profondes, va avoir des échanges beaucoup plus approfondis que les habituelles questions de bienséance, hein, les discussions de surface, on va dire, qu'on peut avoir quand on est dans un petit déjeuner de groupe. Ensuite, il va beaucoup plus rapidement comprendre les missions de chacun des membres de l'équipe. Il va avoir aussi une vision beaucoup plus globale et plus précise du rôle de chacun et donc de son propre rôle au sein de l'entreprise. Et puis, le dernier point non négligeable, c'est que il va se sentir beaucoup plus rapidement intégré à l'équipe. Et donc, on sait que le sentiment d'appartenance à une équipe, c'est quelque chose qui est un levier vraiment essentiel. C'est un pilier vraiment de la performance et du bien-être au travail. Donc, pour résumer, l'idée, ça pourrait être, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir votre nouvelle recrue en organisant des petits temps, des petits one-to-one avec chacun des membres de l'équipe. Pas besoin que ce soit forcément très, très long. Mais en tout cas, voilà, dans les premiers retours que j'en ai, là, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est très bien accueilli tant par les personnes introverties que les personnes extraverties.
Alors, si vous aussi, vous avez des questions liées au management, au leadership ou à l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à venir me voir. Vous pouvez échanger avec moi sur mon compte Instagram La Psy qui parle et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet sur lequel je propose des programmes et des sessions de coaching pour les dirigeants d'entreprise et les top managers. Et je vous dis à très bientôt.